Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, une émission qui encourage dans le domaine de la foi, qui encourage les uns les autres à expérimenter l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous partager le moment où Dieu est venu toucher mon cœur, comment Jésus est venu m'interpeller dans ma vie d'adolescent. On en parle tout de suite après le jingle. Alors comment Jésus est venu toucher mon cœur? Maintenant, ça fait quelques décennies qu'un homme est venu un jour chez mes parents, c'était un ami de mes parents, et cet homme étant installé autour de la table de la salle à manger, a partagé avec mes parents ce que Dieu avait fait dans sa vie. Cet homme avait été atteint d'un cancer alors qu'il n'avait que 27 ans et était condamné par la médecine à 3 mois de vie. Sur son lit d'hôpital, cet homme va accepter qu'un pasteur vienne prier pour lui. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'il va expérimenter pour la première fois la puissance de Dieu à travers cette épreuve. L'amour de Dieu va se manifester. Cet homme va expliquer que lorsque le pasteur a prié, il a senti comme une force sortir de son corps. Le lendemain, l'opération étant programmée, les médecins ont donc fait un prélèvement, fait des analyses et sont revenus voir le patient après le résultat des analyses en lui indiquant « Monsieur, vous pouvez sortir, il n'y a plus aucune trace de cancer. » Une guérison manifeste de la gloire de Dieu avec des preuves médicales à l'appui avant et après. Et en tant qu'enfant, moi je suis là, j'entends simplement ce que Dieu fait et je suis juste émerveillé. Dans mon cœur d'enfant, je n'ai qu'un désir, connaître ce Jésus qui est capable d'agir dans une vie. Mais durant plusieurs années, Dieu a été mis de côté. Et j'ai cheminé dans mon cœur d'adolescent avec toutes sortes de questionnements, toutes sortes de réflexions. J'ai recherché la paix, la joie dans beaucoup de domaines. Oh, je n'étais pas quelqu'un qui buvait, me droguait, je n'étais pas un délinquant, mais dans mon cœur, un vide profond était là. Et ce vide ne pouvait pas être comblé. J'essayais de le combler par toutes sortes de choses, mais je me rendais compte que rien ne pouvait m'apporter cette paix. À l'âge de 16 ans, mes parents se sont tournés vers Christ et c'est eux qui m'ont parlé de cet amour que Dieu voulait manifester dans ma vie. J'étais bien loin de toutes les choses de Dieu. Je n'étais pas quelqu'un de rebelle contre Dieu, mais ma priorité était bien ailleurs. Toutefois, je suis venu entendre l'Évangile parce que j'étais interpellé. Je ne suis pas venu parce que c'était mes parents, mais parce que je ne pouvais pas contredire ce que je voyais à travers leur vie. Ce soir-là, j'entends le témoignage de l'Évangile, l'amour de Dieu, mais je ne comprends rien, je n'ai pas eu d'éducation chrétienne auparavant, et même, je dirais que le mot « péché » pour moi n'a pas de signification particulière. Pourtant, ce soir-là, au temps de l'appel, au moment où le prédicateur demande à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de simplement baisser le front, fermer les yeux, de prendre un instant de recueillement. Et dans ce temps, alors que j'ai les yeux fermés par respect des personnes qui m'entourent, Dieu fait passer devant mes yeux comme un film de quelques mois auparavant. Je vois défiler devant moi toutes les bêtises que j'ai pu faire quelques mois auparavant et une voix me dire intérieurement « David, si tu meurs, tu n'es pas prêt à me rencontrer. » À ce moment-là, je prends conscience que je suis un pécheur, que mes fautes me séparent de Dieu et que j'ai besoin que Jésus vienne dans ma vie. À ce moment-là, je dis simplement à Jésus « Pardon pour mes péchés ». Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, donc je ne sais pas comment prier, comment m'adresser à Dieu, mais je m'adresse à lui avec mes propres mots, tout simplement, en lui disant « voilà, écoute, si c'est vrai que tu existes, eh bien révèle-toi dans ma vie, prouve-toi dans mon existence ». À partir de ce moment-là, Dieu a commencé à travailler mon cœur et changer tout mon être intérieur. Ça a été le démarrage pour moi d'une vie glorieuse avec Dieu et j'ai pu expérimenter quelques semaines après la puissance de la guérison alors que j'avais un problème osseux depuis plusieurs années, un problème qui me dispensait de toute activité sportive alors que j'étais un passionné de sport. Jésus est venu se prouver.
On a pu prier pour moi alors que je ne croyais pas du tout au miracle, à la guérison, mais on a prié pour moi et à ce moment-là, une puissance est venue me traverser et j'ai vu la gloire de Dieu se manifester et j'ai été guéri de ce problème que j'avais depuis plusieurs années. J'ai été guéri instantanément et je n'ai plus jamais eu de problème osseux jusqu'à ce jour. Et je bénis Dieu pour cela. C'est pourquoi je voudrais juste vous encourager, vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous connaissez déjà Jésus ou que vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, je vous encourage à expérimenter la puissance de la guérison. La guérison est pour vous. Dieu veut guérir. Il a envoyé Jésus pour mourir à notre place à cause de nos péchés. Son sang a coulé pour que nous puissions être pardonnés, mais son corps a été meurtri parce que son désir était que nous puissions obtenir la guérison à travers ces meurtrissures. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous encourage simplement à laisser l'amour de Dieu venir vous toucher, à laisser la puissance de Jésus venir vous toucher. Dieu vous aime tellement. Il désire vous arracher de vos difficultés, de votre souffrance. Il veut guérir votre cœur peut-être qui est brisé, malade. Dieu veut intervenir dans votre vie. Ce Jésus dans lequel je crois agit encore aujourd'hui et je ne peux que vous encourager à expérimenter son amour encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. N'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.